Si vous avez vos Bibles, tournez avec moi dans Philippiens, 2e chapitre. Philippiens, 2e chapitre, et on va lire à partir du verset 19. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous envoyer, dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi, j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, pour que vous, par qui plutôt, vous m'avez fait parvenir de quoi pour voir à mes besoins. Il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu eut pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes, car c'est l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Que Dieu bénisse abondamment sa parole ce matin. Prions. Notre Père, nous te remercions pour ta parole encore une fois, qui est si réconfortante, encourageante. Et merci de ce que nous pouvons nous approcher de toi, sachant que tu nous parles à travers ta parole. Donc ouvre nos cœurs et dispose nos cœurs et fais que, Seigneur, nous puissions vraiment entendre, mais aussi comprendre ta parole. Nous savons que tu es à l'œuvre par ton Saint-Esprit dans nos vies, maintenant et pour toujours. Nous te prions ces choses dans le nom de Jésus. Amen. À l'occasion de la fête des Pères, j'aimerais regarder avec vous un sujet qui est lié à la joie. Parce que vous voyez, l'épître de Philippiens, aux Philippiens, si vous voulez, est une épître de joie. Le premier chapitre, par exemple, de Philippiens, nous enseigne que la joie vient lorsque notre attitude envers Jésus-Christ est juste. C'est-à-dire lorsque nous sommes résolus de nous donner à lui entièrement. C'est pour ça que Paul peut écrire dans le premier chapitre ces paroles. Il dit, la vie pour moi, c'est quoi? C'est Christ. La vie pour moi, c'est Christ. Je me demande si ce matin, vous pouvez dire ça vraiment. Que la vie pour vous, c'est Christ. Parce que si ce n'est pas le cas pour vous ce matin, je peux vous dire aussi que vous ne pouvez pas vivre cette joie dont il est question dans la parole de Dieu, dans cette lettre même. Regardez ce que Jésus a dit un jour. Il a dit, moi je suis venu afin que les brebis, c'est-à-dire ses enfants, aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Comment dit ce que Jésus est en train de dire ici, dans ce verset et dans toutes les l'évangile de Jean, surtout là, que Jésus offre aux hommes d'aujourd'hui ce qu'aucune religion ou philosophie peut apporter à l'homme. Mais pour recevoir cette joie dont il est question là, dans la parole de Dieu, dans cette épître par exemple, mais il faut connaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnellement. Le connaître comme Sauveur et Seigneur personnellement. Maintenant, lorsque l'apôtre est en train d'écrire ici, là, il est peut-être en prison,
bien, il est conscient de quelque chose de très fondamental, quelque chose de très, très important. C'est le fait que le chrétien peut perdre sa joie. Et c'était vrai dans son temps, et c'est vrai pour nous aujourd'hui. Et dans les versets que nous avons devant nous ce matin, bien, Paul va en quelque sorte nous dire quelle sorte d'homme que nous devons être pour maintenir la joie qui vient de Dieu. Et chers amis, il y a une vraie joie qui vient de Dieu, malgré les choses difficiles de la vie parfois. Mais vous savez, le monde aujourd'hui nous donne toutes sortes d'images pour nous dire ce que devrait être un vrai homme, un vrai mâle, si vous voulez. Il y a par exemple l'homme macho. L'homme macho, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Cet homme qui résiste à tout, les Rambo, Arnold Schwarzenegger, Superman, Spider-Man, là, il y en a tellement que j'ai perdu de vue parce que je ne suis pas dans ça. Il y en a tellement. Et normalement, ils sont toujours les plus forts. Ils accomplissent en quelques minutes ce qu'une armée ne réussirait jamais à faire. Ensuite, il y a les... Je ne sais pas si ces émissions-là ont été traduites en français, il y a les Archie Bunker. All the Family, je pense qu'on appelait ça dans le temps. Ouais. Archie Bunker, c'est celui qui abaissait les autres pour se donner un peu d'estime. Et Archie Bunker, c'était la sorte de gars qui pensait avoir le contrôle sur sa famille, sur lui-même. Et derrière son dos, on riait de lui. Et en réalité, quand on regardait cette émission-là, All the Family, hein, tu te rappelles, OK, on le voit là qu'il a peur des gens et il s'arrange toujours pour fuir les gens, pour les faire fuir. Ça donne pas grand monde, en fin de compte. Il y a aussi, troisièmement, les 100 colonnes vertébrales. Les 100 colonnes vertébrales, je ne sais pas comment le dire, là. C'est ce type de personne qui ne prend rien au sérieux. C'est ce type que personne ne prend au sérieux. Ni les enfants, ni son épouse, et même pas son chien. C'est un sort d'Homer Simpson qui n'a pas d'opinion sur quoi que ce soit ou autre. Et ensuite, quatrièmement, il y a les efféminés, on pourrait dire. Ces hommes qui ont une allure plutôt féminine, comme les Michael Jackson, les Boy George, et il y en a tellement aujourd'hui que moi je perds les noms, là. Mais quand vous les regardez, que vous les voyez, leur identité semble cachée, voire incertaine. Et l'image qu'ils projettent, c'est ni masculin, ni féminin. Et on sait que c'est une chose qui est de plus en plus véhiculée aujourd'hui. Voilà ce que le monde aujourd'hui nous donne comme image d'un vrai homme, supposément. Et la Bible nous donne autre chose, évidemment. La Bible nous donne toute une autre image. Et c'est celle-là qu'on va essayer d'entrevoir ce matin. Et le titre de ce message, c'est « Les hommes qui manquent à la terre ». Les hommes qui manquent à la terre. Vous voyez, être mâle n'est pas un choix, mais être un vrai homme est tout à fait une autre chose. Et dans les versets qu'on a devant nous, le Paul nous donne des exemples de ce que c'est d'être un vrai homme en parlant de deux jeunes hommes, Timothée et Épaphrodite ou Épaphras. Et ce que Paul veut nous dire à travers ces deux hommes, et Timothée et Épaphrodite, est la chose suivante. Retenez ceci, parce que dans cette phrase-là se trouve tout ce que je veux dire ce matin. Ce qu'on veut dire à travers Timothée et Épaphrodite, c'est qu'on reconnaît la grandeur d'un homme, non pas par la valeur de ses richesses matérielles, mais par la richesse de ses valeurs. La richesse de ses valeurs. Et chers amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir à travers, comme j'ai dit, ces deux jeunes gens, ce qu'est un vrai homme. L'homme que Dieu cherche pour le servir. Donc, considérons ce matin 5 valeurs. 5 valeurs que Dieu cherche dans un vrai homme. D'abord, la compassion.
Ça, c'est une qualité, voyez, qui est de plus en plus rare aujourd'hui et qui pourtant est nécessaire dans notre société, tellement nécessaire. Et ce que Dieu cherche, c'est les hommes qui mettront, autrement dit, les personnes, les gens, si vous voulez, avant les prophètes. Je me rappelle de plusieurs années de ça, c'était probablement au début de mon ministère, je me rappelle, j'ai connu un père de famille qui m'a dit un jour avec les larmes aux yeux, il dit, j'ai tout donné à mes enfants, sauf moi-même. J'ai tout donné à mes enfants, sauf moi-même. Et la vie, vous savez, nous apprend vite, que tôt ou tard, que les relations sont plus importantes que les choses qu'on peut posséder. Et c'est pas pour rien que la Bible nous dit que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Parce qu'inclus dans l'amour, évidemment, c'est la compassion. Vous pouvez avoir beaucoup de succès dans la vie, mais si vous n'avez pas de l'amour placé dans votre cœur par Dieu lui-même, vous êtes en quelque sorte une faillite totale. Non, Dieu se cherche, voyez, des hommes de compassion. Et aux pères ce matin, je vous pose la question, aux hommes ce matin, je vous pose la question, êtes-vous cet homme-là ce matin? Mais on doit se poser la question, c'est quoi la compassion exactement? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, là, je ne vais pas m'étendre sur ça, mais quelqu'un a dit que la compassion, c'est de protéger les besoins et les droits des autres. De protéger les besoins et les droits des autres. Et on vit justement dans un monde qui est rempli d'égoïsme. Un monde qui s'occupe que de lui-même. Me, myself and what? I. C'est ça. Blanc de mémoire. Okay. Vous comprenez l'expression, n'est-ce pas? Mais Timothée, vous voyez, dans la parole de Dieu, est vraiment un exemple de compassion. Écoutez encore une fois les paroles qu'on a lues tantôt. Paul parle de ce jeune homme en disant ceci, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Et le contexte là, immédiat nous fait comprendre que Paul nous dit tout simplement que Timothée était ce genre de jeune homme-là, qui ne s'occupait pas seulement de lui-même, mais des autres. Il était véritablement un homme de compassion. Mais vous savez que dans la vie, c'est tellement, même pour la plupart de nous, une vie occupée. Il est possible de devenir tellement occupé avec ses propres affaires qu'on n'a pas le temps pour les autres. Et même parfois, ce qu'on entend, c'est les proches, nos proches. On a plusieurs exemples de compassion dans la parole de Dieu, mais celui qui nous vient à l'esprit, c'est l'histoire du bon Samaritain. On connaît bien cette histoire-là. Et lors d'un voyage de Jérusalem à Jéricho, il rencontra un homme qui avait été battu par des voleurs. Et sans hésiter, la parole de Dieu nous dit qu'il le prit avec lui, il l'emmena au meilleur hôtel et s'arrangea pour que cet homme soit bien traité. Il a payé même des dépenses en plus, s'il y en avait. Mais laissez-moi vous demander, est-ce que vous auriez fait la même chose? Est-ce que vous auriez fait la même chose? Dieu se cherche ce matin des hommes de compassion, des hommes qui mettront les gens, comment dire, avant les profits. Deuxième valeur, c'est avec le mot conséquent. Conséquent. Dieu cherche des hommes qui mettent, comment dire, le caractère avant de se conformer au monde. Autrement dit, vous savez ce que Dieu cherche? Dieu se cherche, on peut dire de cette façon-là, Dieu cherche des hommes qui n'ont pas peur d'être différents, qui ne céderont pas sous la pression. Et Timothée était cet homme-là, par exemple, entre autres. Paul dit, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Et le mot épreuve ici parle aussi, dans l'original, d'intégrité, d'un caractère qui a été mis à l'épreuve. Saviez-vous que le nom de Timothée veut dire celui qui honore Dieu? Et c'est vraiment cela qui a caractérisé ce jeune homme-là dans sa vie.
Et on pouvait se rappeler qu'il avait honoré Dieu dans sa vie. Quelqu'un dit que celui qui ne se tient pas debout pour quelque chose cédera devant n'importe quoi éventuellement. Laissez-moi vous demander, et je le demande surtout aux hommes ce matin, avez-vous quelque chose dans votre vie pour laquelle vous tenez jusqu'à en mourir? Et là, je ne parle pas de vos enfants, je ne parle pas de votre femme, mais avez-vous une cause qui vous tient tellement à cœur que vous seriez prêt même à mourir pour ça? Bien, plus que jamais, j'ai écrit ici notre société, mais je pense qu'on peut parler d'Église. Hein, plus précisément de l'Église, que l'Église a besoin d'hommes de conviction. Je vais dire, ce qu'il n'y a l'esprit, il y a trop de la bête dans l'Église, des hommes sans conviction. Et des hommes qui, autrement dit, ne se laisseront pas acheter, quel que soit le prix. Ils tiennent à quelque chose, ils croient à quelque chose. Proverbe 10, verset 9 nous dit ceci: celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Donc l'intégrité est quelque chose de si important aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui compte. On peut avoir une belle personnalité, on peut faire bonne impression devant les gens, mais si on n'a pas d'intégrité, ça ne vaut pas grand-chose. Comment dire, l'homme intègre, quand on parle de l'homme intègre, et l'homme intègre n'a pas peur qu'on examine à la loupe sa vie, parce qu'il n'y a rien caché. Okay? Et que vous le rencontriez, autrement dit, dans son foyer, dans son église, il est toujours le même. Il est constant et conséquent dans ses paroles, il est conséquent dans ses actions. Proverbe 20, verset 7 nous dit ceci: le juste marche dans l'intégrité, mais j'aime le reste. Il dit heureux. Ça revient à ce que tu disais. C'est bon. Heureux ses enfants après lui. Il voit un homme intègre, conséquent. La troisième valeur que je vous donnerai ce matin, qui me semble ressort de ce texte ici, c'est la coopération. La coopération. Dieu cherche des hommes qui mettent la coopération avant la compétition. Dieu cherche des hommes qui mettent la coopération avant la compétition. Et Paul était conscient, très conscient, qu'il pouvait accomplir encore plus en ayant la coopération de ses collègues. Remarquez ce qu'il dit au verset 25. Il dit: j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui il m'avait fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Remarquez ici, là, il décrit Épaphrodite ou Épaphras de trois façons: en tant que frère, en tant que compagnon d'œuvre et en tant que compagnon de combat. Mais ça, évidemment, ça décrit la sorte de relation que Paul avait avec Épaphrodite. Okay? Et laissez-moi vous dire vite là, trois choses à propos de l'Église locale qui est rattachée à ce que je viens de dire. Là. Et on en a parlé beaucoup dernièrement, donc je ne vais pas m'étendre. D'abord que l'Église, c'est une famille. Hein? Dave Raleigh nous en a parlé, et depuis, on l'a mentionné à certains moments, mais on est vraiment liés, autrement dit, spirituellement parlant. Et c'est pour ça qu'on peut s'appeler frères et sœurs, évidemment. Et savez-vous que le mot frère, dans le Nouveau Testament, se trouve au moins 133 fois. Ensuite, c'est une communion spirituelle, oui, mais ce que je veux amener ici, c'est que nous avons la même tâche. Il y a une communion qui fait qu'on a des buts communs. Ce qui fait que quand Jésus dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle », c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Parce qu'on a une communion, on a des buts, on a des objectifs pour la gloire de Dieu, pour que son œuvre puisse avancer. Et nous sommes appelés à accomplir cette tâche ensemble dans l'unité de son esprit. Ensuite, la vie chrétienne, c'est un combat, évidemment. Vous savez, quand vous devenez chrétien, là, vous devenez ennemi du diable. À coup sûr. Quand vous devenez chrétien, vous devenez ennemi du diable. Et là, s'il ne vous a pas haï d'avance, là, il vous hait. Encore plus.
Ce qui fait que vous et moi, on est appelés à nous défendre les uns les autres, à nous supporter les uns les autres, et même à nous protéger les uns les autres, parce qu'on a justement, comme je viens de dire ici, on a cet aspect familial, il y a cet aspect de communion spirituelle, et il y a ce combat que nous livrons ensemble, parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous, les hommes de cette Église, peuvent dire que nous sommes une famille, vraiment. Que nous avons ensemble une bonne communion et que nous livrons un même combat. Mais si vous me donnez un petit secret, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut faire du temps. Si on n'est pas prêt à prendre le temps, à faire du temps, on n'arrivera pas à ce que je dis ici. Mais les statistiques nous disent que seulement 10% des hommes ont des vrais amis. Malheureusement, même dans les cercles chrétiens. Même dans les cercles chrétiens. Les hommes, semble-t-il, et je sais que d'autres dans l'Église ici pourraient nous parler beaucoup plus de ça, là, caractère de l'homme, de la femme et tout ça, mais ils ont beaucoup de difficultés à être proches les uns des autres. Et pour une raison ou une autre, il existe cette crainte peut-être qui empêche certains de s'approcher les uns des autres. Mais la Bible, vous voyez, nous montre constamment, elle nous montre constamment qu'il y a une puissance formidable dans l'unité. Lorsqu'on est unis, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pour ça que dans Juge 20, verset 11, on lit ceci. Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Unis comme un seul homme. Et quand une église devient ça, il n'y a rien pour l'arrêter. Amen. Il n'y a rien pour l'arrêter. Moi, je prie que plus que jamais que les hommes de cette assemblée chercheront cette unité, qu'ils feront le contraire de ce qu'on voit, de ce qui se passe dans le monde, la coopération avant même la compétition. Allons-y à la quatrième valeur qui est importante ce matin. L'engagement. L'engagement. Dieu cherche des hommes qui défendront la cause de Christ avant de penser à leur confort. Paul dit d'Épaphrodite qu'il a été un messager pour les Philippiens et qu'il s'est occupé des besoins de Paul. Mais comme on l'a vu, vous savez, lors d'un voyage, Épaphrodite est tombé malade, en mourant même. Mais Paul nous dit que Dieu a pitié de lui et il l'a guéri. À ce stade-ci, il faut se rappeler que Paul, comme je disais au début, que Paul se trouvait en prison. Et pour se rendre à Paul ou à Rome, il fallait que Épaphras, là où il se trouvait, lui, il fallait qu'il parcourt 800 000. Le voyage, autrement dit, pouvait prendre jusqu'à 6 semaines sur des routes et des conditions extrêmement difficiles. Vous voyez, les chrétiens de Philippe avaient pris une offrande afin d'aider Paul avec ses dépenses. Et Épaphrodite s'était rendu volontaire pour apporter cette offrande à Paul. Et en route, il semble qu'il est tombé terriblement malade au point de presque mourir. Après avoir récupéré de sa maladie, Épaphrodite a continué, persévéré sur sa route, et Dieu lui a donné la grâce de se rendre jusqu'à Paul. Mais, qu'est-ce qu'Épaphrodite nous montre? Épaphrodite nous enseigne tout simplement que malgré les obstacles, il est possible par la grâce de Dieu de terminer, parce que c'est Dieu qui termine cette œuvre-là, en fin de compte. Et malheureusement, comme pasteur, évidemment, je rencontre assez souvent, merci, des gens qui commencent certaines choses et qui abandonnent après un certain temps. Et c'est vrai dans le ministère, et c'est aussi vrai dans la vie en général. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Bien, Dieu cherche ce matin des hommes qui n'abandonneront jamais. Justement, je prêche un message. Ne jamais abandonner, il y a peut-être 2 ans de ça. Et Dieu cherche des hommes qui n'abandonneront jamais, qui sauront persévérer malgré les difficultés. Et quand on est dans l'œuvre de Dieu, je l'ai dit hier, moniteur d'école du dimanche, c'est difficile parfois. On veut abandonner.
Mais il faut persévérer. Et par lui, on peut persévérer. Mais écoutez, un des plus grands problèmes que moi je trouve après 45 ans de ministère, un des plus grands problèmes dans la vie de Jésus-Christ est la passivité des chrétiens. Comment dire, c'est un problème qui ralentit les efforts de l'Église. On est passif en ce qui a trait à notre temps, on donne très peu de temps à notre Église. On est passif en ce qui a trait à notre argent, on donne par goutte, j'ai l'impression par mois, mais d'autres sont très généreux, évidemment, je ne parle pas de tout le monde, mais on est passif dans ce domaine-là quand Dieu pourrait nous diriger autrement. On est passif en ce qui a trait à notre présence, on est là, on n'est pas là, et c'est dur de travailler comme ça, dans une église locale. C'est dur. Ce qui fait que, vous voyez, quand on est passif, bien, on rend la charge trop lourde pour les autres, après un certain temps, c'est souple, tactique, vient, et il y a même peut-être de la part de certains, à cause de cette fatigue-là, un certain abandon. Dans le foyer, la critique qu'on entend le plus souvent, c'est la question de la passivité des maris. Ah, ils sont tout feu, tout flamme, parce qu'il y en a au travail. Mais agissent comme des légumes quand ils arrivent à la maison. Et pour ce qui est du côté spirituel, il n'y a aucun signe de leadership, malheureusement. Écoutez, Dieu se cherche, moi je pense, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, parce qu'on dirait que tout va à l'encontre de ça, que Dieu se cherche aujourd'hui des hommes qui ont de l'initiative. Et moi, j'aime ça quand quelqu'un prend de l'initiative, même si je ne suis pas d'accord avec. Mais moi, il y a de l'initiative, il peut faire quelque chose. Là, on peut brasser les choses, dans ça, on va de la peine. On a besoin des gens, des hommes avec de l'initiative, des hommes qui sont prêts à commencer, mais aussi des hommes qui sont prêts à terminer les choses, même s'il y a des obstacles. Et il va y en avoir des obstacles. Ce que j'ai vu à travers les années, à travers les années, ce que j'ai vu, lorsque j'ai vu, à plusieurs reprises, les hommes se lever dans une église locale, devenir participants, combatifs pour Dieu. Pas seulement les spectateurs, mais vraiment combatifs, en train de faire l'œuvre de Dieu. J'ai vu l'Église se réveiller et aller de l'avant. Pour ça, c'est important pour nous en tant que père, en tant qu'homme, de vraiment se tenir debout pour Dieu et d'aller de l'avant. Ce qui m'amène au dernier point ce matin. Je pense que ça fait une suite normale. Le courage, ça c'est une autre valeur très importante, évidemment. Si on veut être cet homme que Dieu veut que nous soyons, Dieu cherche des hommes qui sont prêts à mettre le service avant, comment dit, la sécurité. Parce qu'on vit dans une société où la pensée dominante est de s'assurer une sécurité financière. Ce qui fait que dans la mentalité de bien des gens, on travaille en vue de sa sécurité, en fait, pour se rendre confortable et satisfaire ses besoins, et la sécurité devient un but en soi. Bien, à un certain point, c'est normal, on le sait. Mais je pense que Dieu se cherche des hommes qui n'ont pas peur du risque, qui n'ont pas peur de risquer quelque chose. Des hommes qui sont prêts à risquer même tout pour l'Évangile de Jésus-Christ. Regardez ce que Paul dit à propos des Épaphrodites. Verset 29, à nouveau. Il dit, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, et il a exposé sa vie afin de la supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Et le mot exposé, ici dans Louis II, peut se traduire aussi par le mot risqué. Il a risqué. Il parle de celui qui est prêt à jouer en fait le tout pour Dieu. Et c'est effectivement ce qu'Épaphras ou Épaphrodite ont fait. À travers les années, j'étais surintendant de plusieurs églises en même temps, pasteur, surintendant, et je connais plusieurs églises où on ne risque à rien. On n'anticipe rien. Donc, on n'a pas de vision, on n'a pas vraiment d'objectif de but, de nouveaux défis. Ce qui fait qu'on se contente de faire des réunions et de ne jamais en mettre en question la vie et la survie de l'Église, de son Église.
Quelqu'un me disait dernièrement, on dirait qu'on est toujours en train de recommencer. Ben oui, c'est ça l'Église. C'est ça. On est souvent en train de recommencer. On est en train de synchroniser nos affaires, être sûr qu'on est sur la bonne voie, que Dieu est vraiment en train de nous donner cette vision pour aller de l'avant. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit ceci. Il dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je pense que c'est l'ancienne Darby qui traduit de façon suivante. « Mon peuple périt faute de vision ». On n'a pas de vision. Donc, ce qui fait que l'Église ne peut pas aller de l'avant. Mais moi, je veux que notre Église ait une vision pour l'avenir. Et qu'on fasse, qu'on accomplisse, chers amis, des exploits pour Dieu encore. Parce que d'après ce que je peux comprendre, Jésus n'est pas encore revenu. Si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce qu'on a un job à faire. On a un travail à faire. Vous voyez, dans une église locale, on peut devenir tellement confortable. On a un bâtiment, on a ci, on a ça, la musique et tout ça, qu'on ne risque plus rien. Là, hein? On fait l'essentiel pour entretenir les gens à une certaine spiritualité et les gens viennent même à se contenter de ça. Et je vous avoue que ça, c'est un des soucis pour notre Église, qu'on devienne confortable. Là, on n'a plus rien à faire. On a une belle foule ce matin, donc, hein, on est content. Non, non, il y a encore. Comment on dit ça des fois? Il y a encore de la job à faire. Je pense qu'on dit ça des fois. Il y a encore de la job à faire. Il y a beaucoup à faire quand je considère les besoins juste autour de nous, là, dans cette ville, juste ici au centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Écoutez, il y a d'autres églises dans cette région, et Dieu merci pour ces autres églises-là, où l'Évangile est prêché, où le nom de Jésus est publié. Mais je pense que Dieu désire que cette Église ici là, fasse une différence dans la vie des gens de cette région. Est-ce que vous croyez ça? Oui. Bien, si vous le croyez, ça veut dire qu'il faut avoir des hommes qui sont prêts à risquer les gens. Et dans les semaines à venir, on va donner des risques à prendre. Amen. Okay? On a parlé dernièrement. On va donner des risques. On va faire des choses différemment. Parce qu'on veut que Dieu aille de l'avant dans cette Église. Amen. Non, on a besoin, vous voyez, des hommes qui sont prêts à risquer, à prendre le temps de planifier une stratégie, par exemple, pour évangéliser, à prier pour que Dieu nous donne une nouvelle passion, mais une passion si forte pour les choses de Dieu qu'on ne pourra plus dévier à côté de ce que Dieu veut pour nous en tant qu'Église. Paul dit ceci, il dit, je vous exhorte donc, frères, dans les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il faut offrir vos corps, ce que Paul est en train de nous dire dans Romains 12, 1. En fait, ce qu'il est en train de dire, quand il dit offrir vos corps, c'est qu'il est en train de dire soyez des volontaires. Soyez des volontaires. Laissez-moi vous poser la question. Qu'avez-vous fait pour Christ dernièrement? Qui compte pour Dieu vraiment? Avez-vous risqué quelque chose pour lui dernièrement? Il y a tellement de gens, même dans l'Église, je rencontre tellement de gens parfois qui sont insatisfaits. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on risque jamais rien. On fait jamais vraiment quelque chose de valable, qui semble peut-être hors de notre portée à certains moments, mais que Dieu est capable de faire. On agit seulement lorsque les choses sont sûres. Mais vous rappelez ce que Jésus a dit dans Marc 8. Il a dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle. Il y a environ 100 ans de ça, un peu plus que ça maintenant, un homme appelé Nicolas Lenin. Vous savez c'est qui ça? Non. Notre étudiant d'histoire devrait savoir ce que c'est, hein, Nicolas Lenin? Oui. Appelé Nicolas Lenin a dit ceci, un petit groupe de 12 à 15 personnes. Il a dit ceci. Il dit, donnez-moi 100 hommes complètement engagés et je changerai le monde.
je changerai le monde. 40 à 50 ans plus tard, le 2 tiers du monde était devenu communiste. Communiste. Et ça, chers amis, c'est la puissance de l'engagement. Mais imaginez si Dieu est dans l'affaire. Deuxième Chronique 16, 9 nous dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier, dont le cœur plutôt est tout entier à lui. Donc Dieu, voyez, cherche des hommes dont il peut se servir. Et peut-être que ces hommes-là vont s'épuiser à servir Dieu. Vous savez ce qui m'est arrivé? Vous savez ce qui m'est arrivé? Ce qui m'arrive continuellement, des fois quand je suis fatigué, il y a quand même une profonde satisfaction intérieure. Même si je suis fatigué à certains moments. Oui, Dieu se cherche des hommes. Et quelle sorte d'hommes est-ce qu'il se cherche ce matin? Des hommes de compassion. Des hommes qui sont conséquents. Des hommes qui coopèrent. Des hommes qui sont vraiment engagés. Et s'ils sont engagés, c'est des hommes qui vont être courageux. Et Dieu cherche de tels hommes pour le foyer d'abord. Ça doit commencer là. Et ensuite pour l'Église. Vous remarquez les paroles de Paul? Il dit, à un moment donné, il dit, je n'ai personne ici. Il dit, je n'ai personne ici, sous-entendu excepté Timothée. Qu'est-ce que Dieu dirait de l'Église là-bas des Vendeurs? Devra-t-il dire, je n'ai personne ici. Ils sont tellement occupés à leurs affaires. Ou pourra-t-il dire, excepté l'Église de la voie de l'Évangile, j'ai des gens qui là-bas, là, qui sont exactement ce que je veux et dont je peux me servir. Écoutez, un des plus grands défis pour l'homme chrétien, pour celui qui se dit chrétien, et ce qui fait de lui un vrai homme, ok? C'est de vivre pour Christ devant sa femme, c'est de vivre pour Christ devant ses enfants, ses confrères de travail, et dans son Église en utilisant les dons que Dieu lui a donnés. Et Timothée et Épaphrodite, ici, là, ces deux hommes que j'ai mentionnés au début, ce n'étaient pas des supermans, non? C'était des gens bien ordinaires comme vous et moi. Mais des hommes qui ont fait la différence dans la vie des autres. Et ça fait 2000 ans qu'on en parle de ces hommes-là. Ils sont morts et on parle encore d'eux. Qu'est-ce que les gens, chers frères, qu'est-ce que les gens diront de vous dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans? Qu'est-ce que vos enfants pourront dire de vous? Pourront-ils dire que vous avez été pour eux un modèle de compassion? Pourront-ils dire vraiment qu'il y a de la constance dans votre vie? Là? Parce que pas ça déteint. Ça déteint sur une personne, sur nos enfants. Si on est constant dans nos voies, nos enfants nous voient et voient pourquoi c'est nécessaire d'être constant et d'être constant surtout dans les voies de Dieu. Est-ce que nos enfants nous voient en nous un modèle qui coopère, qui sont prêts parfois, comme on dit, à mettre un peu d'eau dans son vin et de parler, de prier ensemble pour chercher à ce que l'œuvre de Dieu aille de l'avant? Est-ce que nos enfants voient en nous des hommes vraiment engagés, des hommes de courage? Est-ce que Dieu cherche ce matin? Vraiment, c'est ce que vous pouvez devenir si vous venez au pied de la croix ce matin. On se sent dépasser à certains moments encore nos responsabilités. Et la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et vraiment, quand les choses deviennent nouvelles dans nos vies, ça veut dire que nos orientations sont différentes, nos goûts sont différents, et notre joie est différente parce que Dieu est impliqué dans nos vies.
Et rien n'est impossible pour celui qui, ce matin, s'approche de Dieu. Donc, offrez-lui votre vie. Et regardez-le faire. Et vous n'en reviendrez pas. Vous savez ce que vous allez dire à la fin de tout ça? Vous allez dire, pourquoi je me suis pris d'avance avant? Pourquoi est-ce que j'ai tant attendu à ce que Dieu agisse dans ma vie? Parce qu'il veut faire de grandes choses dans votre vie, dans ma vie, dans la vie de tous et chacun ici ce matin. Que Dieu nous aide à obéir à sa parole et à vraiment reconnaître ce qu'il veut nous dire. Père, je te prie ce matin de vraiment faire que cette parole ne reste pas muette dans nos cœurs, mais qu'elle continue à nous parler, à nous stimuler. Donne-nous le goût de te servir, donne-nous le goût de t'aimer, le goût de te connaître de plus en plus, et donne-nous le goût de s'aimer les uns les autres, quel que soit le prix. Nous te sommes redevables en tant qu'hommes, et nous sommes redevables aux autres autour de nous, à nos femmes, nos enfants, nos frères et sœurs, à nos amis. Et nous voudrions être, à partir de ce moment même, être cet homme que tu nous as si bien décrit de ta parole. Et nous prions ça dans le nom de Jésus. Amen. Amen.